vais vous proposer un petit jeu maintenant à mon tour En fait, j'ai fait venir un invité. L'invité s'appelle Patrick Cruel. Alors, Patrick Bruel ou pas? non, il a aucun rapport avec Patrick Bruel, si ce n'est un léger, une légère similarité vocale, mais vraiment c'est très éloigné, hein, vous allez voir. Non, tu vas pas faire ce que je pense. Et en fait, Patrick Cruel, c'est Patrick Bruel, mais qui adore les méchants de films. Et les méchants de manière générale, et du coup il fait des chansons sur les méchants, et c'est à vous de deviner de quel méchant il s'agit. Ok. Allez. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Salut à tous, c'est Patrick Cruel. Je vais vous chanter une petite chanson sur quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a un sabre laser, il s'habille tout en noir. Il respire fort, il fait peur aux enfants. Il a une étoile noire. Dark Vador. Ah oui, Dark bah oui, Vador, Dark c'est Vador. totalement de Dark Vador. Moi, je t'ai laissé un peu progresser dans ta chanson parce que là, je l'avais dès le début. Ouais, sabre laser. L'imitation est dingue. Ah ouais. Merci. Ah ouais, là. Le timbre de voix est fou là. Merci Patrick. Du coup, est-ce que Patrick, tu peux nous faire une deuxième chanson? Avec plaisir. On connaît pas son visage, mais il est forgeron. Il avait disparu et il est revenu. Il a perdu ses bijoux, enfin surtout un. Il avait un anneau, mais maintenant il l'a plus. Sauron. Oui. C'est vraiment le mot anneau. Hein. Ouais. C'est pour ça que je l'ai amené le plus loin possible. Enfin, Patrick l'a amené le plus loin possible dans la chanson. Forgeron. Merci Patrick. Ah, plaisir. Patrick, un autre personnage. C'est un psychopathe qui dévore des gens et il les mange avec un peu de Chianti et puis des flageolets. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, exactement. Bien joué. Ouah, Patrick, tu nous Ouais. régales. Ah, Patrick. Il est Tu bon, nous régales, Patrick. Patrick fait plaisir. Patrick, une autre chanson peut-être. Est-ce que Patrick, c'est possible de faire un autre air? Alors attendez, Patrick Cruel réfléchit. Petite musique d'ambiance en attendant. Il a la peau violette et il porte un gant. Il est dans l'espace, il est très Thanos. très méchant. C'était Thanos. Oui. Tout à fait, c'était Thanos. Oui, bah dis donc, vous allez vite pour les trouver. Vous êtes costaud. Hein. Habibi Thanos. Habibi Thanos. Habibi Thanos. Alors un autre méchant. Il est complètement borgne et il a des enfants, une fille qui est presque aussi méchante que lui, il lui manque un œil, il a fait l'Algérie, il appelle Thanos au secours. Jean-Marie, c'est bon vieux Jean-Marie. Tu l'as ratarqué là entre Dark Vador. Ouais. Sauron. C'est ce bon vieux Jean-Marie, effectivement. Sacré film d'ailleurs. Ouais, Ouais. c'est Jean-Marie La Peine, là. Ouais, il y a un peu trop Ouais. d'épisodes à mon goût. Ouais, ça commence à être long. Allez, il m'en reste encore un ou deux, si vous voulez, on y va. Allez, c'est parti Patrick. Il a des cornes et puis il a une queue, mais quand il se transforme, il a plus ses cornes. Il fait des lasers avec son doigt, il détruit des planètes, il est tout violet, il est très très méchant. Il vole, et puis des fois il se pose. Il a tué Krillin, mais bon comme tout le monde. Mais c'est pas Freezer. C'est Freezer, exactement. De Dragon Ball Z. Bien joué. Voilà. Merci Merci Patrick pour ce show. de cette intervention. C'est très très sympa. Et puis écoute Patrick, peut-être qu'on te reverra. Ce serait avec plaisir. Donc Vous à allez les voir. faire sur scène celle-là ou pas? Oh, on va tenter peut-être un jour. Je suis en train d'écrire un album. Peut-être prendre un compositeur peut-être pour changer de Peut-être mélodique. apprendre deux chansons différentes. Ce serait bien. Ce serait bien. Mais on va voir. En tout cas, je pense qu'à mon avis, Patrick Cruel ne sera pas le dernier guest à venir dans cette émission.
Sa mère est un temps fort qui marche bien. Ouais, ça marche super bien. En gros, j'ai repris des films, mais je vais vous les raconter d'une façon à ce que vous compreniez pas tout de suite de quel film je parle. C'est-à-dire en les prenant d'une autre facette. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. On va essayer tout de suite avec le premier film. Donc c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui prend le nom de son amour de jeunesse pour échapper à un mariage arrangé par son père. Elle se retrouve embarquée par ses mensonges dans une aventure qui va la dépasser. Lara Croft. Non. Je veux pas, elle prend pas du tout le nom de son père. Non, elle prend le nom de famille de Ouais. son amour de jeunesse pour échapper à un mariage arrangé De par son son amour père. de jeunesse. De son amour de jeunesse. Ouais, Moi, je l'ai pas. C'est connu. c'est connu. Ah ouais. Ah ouais. Elle prend un- Essaye de parler pas trop loin de ton micro, Arthur. Ouais. Vous voulez un indice ? Ouais. Dans le film, il y a un singe et à un moment, il y a quelqu'un qui mange une pomme. Ah, mais putain, c'est Aladdin. Non, Ah, ok. non, c'est pas Aladdin. Dedans, il y a quelqu'un qui mange une pomme. Ouais. C'est un film d'animation. C'est un film de. Non, c'est un film Disney. C'est un film Disney C'est un d'animation. film Disney, mais pas Ah, d'animation. pas d'animation. Ok. Merde. La Belle au bois dormant, là. Non, le chasseur est. Pas du tout. Ah, ok. Ils en ont sorti un il y a. Ouais, mais c'est bien de la merde, donc Je l'ai pas vu. Ouais, bah, je te le dis, c'est bien de la merde, donc je me refuse d'en parler ici. Ok. Non. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, exactement. Mais oui, c'est Elisabeth Swann Elisabeth, qui prend eh ben le oui. nom de William Turner, son amour de jeunesse, Ouais, pour ouais, échapper au ok. mariage arrangé par son père avec le Commodore Yes. Wellington. Et elle se retrouve embarquée donc sur le Black Pearl Sur le Black Pearl. avec le singe fantomatique et Barbossa qui lui montre quand il mange une pomme. Et oui, la Et pomme, ouais. voilà. Exactement, putain. Il n'a pas d'estomac. Non, et d'ailleurs il a que du squelette. Il n'a C'est pas de ça. chair. Non, La lune reflète son vrai corps. son vrai visage. Ok, ça va, vous avez compris un peu le concept du jeu ? Carrément. Voilà. Deuxième histoire, je vais vous demander de me laisser aller jusqu'au bout avant de vous faire une proposition. C'est l'histoire Peter d'un... Pan. Et non, dommage. Alors, c'est l'histoire d'un orphelin qui habite chez son oncle et sa tante. Un jour, il reçoit un étrange message qui provoque l'arrivée dans sa vie d'un barbu qui l'emmènera dans le monde de ses parents, bien différent de celui qu'il connaît jusque-là. Tu peux me la refaire ? C'est l'histoire d'un orphelin qui habite chez son oncle et sa tante. Un jour, il reçoit un étrange message qui provoque l'arrivée dans sa vie d'un barbu qui l'emmènera Harry dans Potter. le monde de ses parents. Oui. Non. C'est pas Harry Potter. Non. Ça pourrait être Harry Potter. grave. Ah, je ça l'ai pourrait je l'ai grave. fait exprès. Bah oui, Ouais, ouais, ok, ouais, ok, ça, question, c'est ça, ouais, c'était le piège. En fait, c'en est un autre. Et on est toujours sur. Vas-y, refais l'année dernière. C'est l'histoire d'un orphelin qui habite chez son oncle et sa tante. Un jour, il reçoit un étrange message qui provoque l'arrivée dans sa vie d'un barbu qui l'emmènera dans le monde de ses parents, bien différent de celui que ce jeune homme connaît. Pour indice, ce jeune orphelin est fermier à la base de l'histoire. Eragon ? Non, ce n'est pas Eragon non plus. Non, mais non. Et pourtant, ça correspond complètement Mais oui, c'est pour ça, moi, ça à m'a fait l'histoire penser à ça. d'Eragon. Comme c'est- quoi, ouais. beaucoup d'histoires. Commence ouais, par c'est- chez son oncle et sa En tante. fait, c'est des mythes qui sont bâtis sur le bouquin, là, le héros aux 1000 visages. Ouais, ok. En gros, c'est un bouquin de scénario où, en gros, ils expliquent qu'il faut prendre un petit peu toujours les mêmes. J'aurais pu aller plus loin en vous expliquant que le mentor de cette personne finira par être tué par l'ennemi juré de cet homme-là, parce que, par exemple, dans Harry Potter, spoiler alert, Dumbledore finira par y passer, ou dans Eragon, spoiler alert, Rom aussi finira par y passer. Donc, non, c'est... J'avais pas lu la fin. Non, je rigole. c'est dans le premier bouquin. Ouais. C'est donc non le Non, c'est pas dans le premier bouquin qui est mort. qui meurt Brum. Si c'est là où il rencontre Murtag. Ah ouais. Ouais. Ah putain, ouais, c'est le Ouais, premier bouquin. c'est vraiment 2/3 du Ouais, premier je pensais bouquin. que c'était dans le 2. Non, donc l'histoire d'un fermier orphelin. Oui, Il rêve de devenir pilote. pilote d'avion. Non.
Ah, Star Wars. Star Wars. Ah putain, mais Ouais, oui. Luke Skywalker habite Eh ouais, avec son Luke, oncle et sa tante sur Tatooine. Ouais. Quand un jour il reçoit un étrange message délivré par R2D2 qui fait rentrer dans sa vie Obi-Wan Kenobi, un Ok. barbu qui Un l'emmènera barbu, dans le ouais. monde de ses parents, le monde des Jedi, bien différent de celui que ce jeune homme connaît. La deuxième, vous pouvez m'interrompre dès que vous avez une idée parce que l'anecdote est longue et la fin vous aidera beaucoup. Une communauté vit paisiblement avec à sa tête un leader charismatique. Un jour, un nouvel individu arrive dans cette communauté. Notre héros sent sa place de leader contestée par ce nouvel arrivant qui apporte avec lui fraîcheur et nouveauté. Il met alors en place un plan machiavélique pour se débarrasser de ce nouvel intrus entre guillemets. Malheureusement, les autres membres de la communauté ont vu clair dans son jeu et somme notre héros de retrouver ce nouvel individu que tout le monde adore. En plus de cela, la communauté va devoir effectuer une grande migration et notre héros doit donc mettre en œuvre le plus rapidement possible son plan pour retrouver son rival. Son rival a malheureusement été récupéré par une autre communauté tyrannisée par un savant fou, qui arrachera le bras du rival et brisera son esprit. Notre héros provoquera alors un soulèvement dans cette nouvelle communauté et réussira ainsi à récupérer son ami. Grâce à une habile chute avec panache, ils réussiront à rattraper la communauté qui avait déjà entamé sa migration. Quoi? Attends. Ouais, elle est un peu costaud. La chute avec panache peut vous aider. Parce qu'on n'appelle pas ça voler, on appelle ça tomber avec panache. Waouh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Celle-là, c'est la plus dure hein, du jeu. Se fera arracher le bras. Et on est sûr qu'on connaît pareil. Ah ouais, c'est sûr et certain. Ok. Moi, la chute avec panache, ça me fait direct penser à 300, mais. Non, c'est pas ça. Mais ouais, je vois pas le rapport avec le reste, quoi. C'est pas ça du tout. C'est vraiment texto, littéralement dans le texte. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Ah ouais, ok. Un petit indice dans la communauté, par exemple, il y a une bergère et un chien qui accompagne tout le temps le leader. Mais hein? Il y a aussi un dinosaure dans la communauté. Mais quoi? Oh merde, attends. Un dinosaure? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, mais du coup, c'est un animé. C'est un dessin animé. Ah, c'est un dessin animé. Ouais. Oui, forcément. Qui doit dater, je pense, du début des années 2000. Avec Tom Hanks qui fait la voix du personnage principal. Putain. Ça va pas m'aider, ça. Ah ouais, moi non plus. Avec un chien, Scooby-Doo, non. Non. Et un dinosaure. Ça passait à la téloche? C'est un film qui est sorti au cinéma, mais il est passé à la télé je ne sais combien de Ah fois. ouais. Ok. Ils ont tous, tous les membres de la communauté ont un signe distinctif. Ils ont tous la même chose écrite sur le pied. Sur le pied? Mm. Quoi? Je crois que je connais pas. Attends. Un dinosaure? Il y a aussi un monsieur patate dans la communauté. Toy Story? Ouais, c'est Toy Story. Une communauté de jouets vit paisiblement avec à sa tête un leader charismatique, Woody. De jouets, t'avais dit? Non, j'ai dit Ah juste non, une ouais. communauté. Ouais, il me semble bien. Avec donc à sa tête un leader charismatique, Woody le cowboy. Un jour, un nouvel individu arrive dans cette communauté, Buzz l'éclair. Eh ouais. Notre héros, Woody, sent sa place de leader contestée par Buzz l'éclair qui apporte avec lui fraîcheur et nouveauté. Il met alors en place un plan machiavélique pour se débarrasser de Buzz. Malheureusement, les autres membres, les autres jouets ont vu clair dans le jeu de Woody et lui demandent d'aller retrouver son rival. En plus de ça, les jouets doivent déménager, Ouais. donc ça veut dire que Woody doit aller un peu plus vite pour retrouver Buzz. Malheureusement, Buzz a été intégré à la communauté des jouets d'en face, les jouets du méchant, Et oui. dont on ne se rappelle pas le nom, Sid. Voilà, Sid le savant fou qui arrache un bras à Buzz et qui lui brise son esprit. Vous savez, il y a cette scène où Buzz boit le thé avec les poupées de la petite sœur de... Ça fait tellement De longtemps que j'ai Sid. pas vu, mais. Moi, gros, je ne l'ai pas vu. Ok, Ah ouais d'accord. Ah ouais. Ok, bah voilà. Moi, tu vois, je vois ce que c'est Toy Story. J'ai déjà vu des images, j'ai déjà vu les trucs vers l'infini et l'au-delà, mais j'ai jamais. Bah, écoute. Je connais, j'ai déjà eu même des jouets, mais à part dans une enfance où j'ai pas de souvenir de ce moment-là, je l'ai pas vu. J'ai pas vu le dernier non plus. Moi, le dernier, si, c'est avec. Il y a Pierre Ninet et Angèle qui font la voix. Ouais, je l'ai pas vu. C'est bien, à la fin, ça peut te tirer une petite larmichette. Ah ouais? Ouais, Ok. franchement, enfin, moi, ça m'a tiré une petite larmichette. C'est comment on passe au-dessus de sa condition et comment on arrive finalement, comment Woody il arrive à devenir plus qu'un jouet. Parce que comme il dit à Buzz régulièrement, tu n'es qu'un jouet, Buzz. Eh bien, en fait, non. Peut-être qu'ils ont une âme finalement. Ça serait magnifique.
Donc c'était Toy Story. Bon, ben, nouvelle question, vous êtes chaud? Allez. On est chaud, mais Je vous demande pas très bon. Je vous demande de me laisser aller jusqu'au bout Yes. pour que vous voyez bien, Ok. vous ayez le temps de vous faire une petite idée. Un jeune homme se retrouve en position délicate dans un environnement forestier complètement inhospitalier. Fort heureusement pour lui, une autochtone vient lui sauver la vie et l'invite dans sa communauté. Ces êtres qui vivent auprès et en communion avec la nature vont lui apprendre que sa vision des choses est trop étroite. En plus, la fille qu'il a sauvée, la fille du chef, et l'histoire d'amour qui naît entre eux l'aide beaucoup à s'intégrer. Bref, il remet en cause tout ce qu'il a pensé jusqu'ici et décide de se ranger du côté des sauvages, entre guillemets, plutôt que de celui des siens. Le frère des ours. Non, Princesse Mononoke? non plus. Non. C'est un film C'est d'un c'est film, un film. d'animation. Non, c'est un film. Non, c'est un vrai film. C'est un film. Et mais il y avait un piège. Ah, Avatar? Ouais, Oh Avatar. putain. Mais vu Non. comme ça, c'est exactement le même pitch que Pocahontas. Ouais. Ah ouais, mais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est exactement la même. En fait, c'est la même histoire. Bah, sauf qu'il y en a qui sont bleus et d'autres c'est des Indiens. Mais sinon, c'est exactement Putain, la même oui, chose. C'est Avatar, des j'ai colons trop- avec un mec qui se retrouve sauvé par la fille du chef, dont il tombe amoureux. Mais oui, tout coïncide. Ouais. Quel film? Oui, très bien. Avatar, encore une fois, on peut qu'en redire du bien. Pocahontas aussi était très Oui, cool. oui, très. Mais Alors, Pocahontas, ça fait très très longtemps que Moi je l'ai pas aussi. vu aussi. ouais, bah moi j'avais vu ça quand j'étais gamin, mais vraiment en fait ça m'avait choqué quand j'avais vu Avatar. Je me suis dit putain, mais c'est la même histoire. Quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Exactement la même chose. Ah, les ficelles dans le métier sont Ouais, réutilisables, hein? Ah oui. bah, a priori, hein, puis surtout quand elles sont cousues de fil blanc. hein. Nouveau film. Allez. Lorsque son équipier part à la retraite, ce vieil agent fait pression sur sa direction pour qu'ils acceptent un jeune homme qu'il a lui-même repéré. Suite à un entretien d'embauche rocambolesque, les deux protagonistes vont petit à petit nouer une relation père-fils qui leur a manqué à l'un comme à l'autre. On comprendra en regardant ce film que ce vieil homme ne cherchait pas un nouveau coéquipier, mais un remplaçant. Kingsman. Non, mais Ouais. c'est orienté de façon à ce que Ça, tu puisses c'est penser à orienté, Kingsman. Effectivement, tu vas tomber dans le piège. Du coup, c'est un peu agent secret. Mhm. Il faut qu'il y ait une relation. En indice, j'allais vous proposer, si vous m'aviez Ouais. demandé, il y a une histoire avec un carlin. Un Comme carlin. comme dans Kingsman. Avec en un. plus. Un carlin, tu sais, c'est les petits C'est les chiens. chiens là. Ah, ok. Anglais. Mais il y en a un aussi dans ce film-là. Lucky Number Slevin? Mhm. Non. Non. Pas du tout. Mais très bon film. Ceci dit, avec. Enfin, moi, c'est un de mes films préférés. J'adore le. Ouais. Tu sais, il y a des vannes comme ça, genre. Ah, mais t'es vachement petite pour ta taille. Ça me fait mourir de rire. Et il y en a plein comme ça qui sont posés. C'est avec Morgan Freeman, Bruce Willis. Bruce Willis, ouais. Ouais. Si, Lucy Liu aussi qui joue le personnage féminin dont j'ai oublié le nom. Ouais, les gens qui savent pas quoi regarder. Lucky Number Slevin, excellent film, très bien écrit, des dialogues à couper le souffle, un plot twist incroyable. Moi, un de mes films préférés, top 10. Pareil. Du coup, c'est pas ça. Non, du coup, c'est pas ça du tout. tout. Un indice, l'un des acteurs principaux a aussi fait la musique du film. Je peux essayer de vous faire une petite phrase de ce film-là si vous voulez. Allez. Cherchez pas un coéquipier l'artiste, cherchez un remplaçant. Ouah. Moi, je pense que je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai pas non Je suis plus. sûr que vous l'avez vu. Ah ouais? Ouais. Américain? Américain, complètement américain. Merde. Avec des gros pistolets, Ouais. des grosses voitures. Des- Mais je les ai pas vus si c'est ça. Les Fast and Furious. Non, non, Ok, non. ça va. J'en ai pas vu aucun. J'en ai vu aucun. Pardon. C'est vraiment un film policier, quoi. Non, Non. c'est pas tant un film policier Ah ouais? que ça, du Ah, tout. donc c'est pas ça, du coup. C'est un film, il y a, par exemple, quatre personnages qu'on appelle les vermisseaux qui sont Men in Black? Ouais, Men in Black, exactement. Waouh, ok. Je vais me rappeler d'un coup. Ouais. Ouais, Men in Black, il y a J'ai le plaisir, Carlin alors j'avais Franck qui tout donne ça. les infos, tout ça, quoi. Ok. Et effectivement, K voit en J son K, remplaçant et pas son coéquipier. Ok, très bien, Men in Black, donc bien joué. Bien joué à toi. Ouais. Prochain film, si vous êtes prêts, c'est Oui. ce film-là, c'est le 3e opus d'une suite d'une saga au cinéma. Là, Ok. c'est le scénario vraiment du 3e opus que je vous propose. Du 3e opus, ok. Ayant toujours grandi dans l'ombre de son père, notre héros a pourtant choisi la même voie que lui. Cependant, il exerce son art d'une manière bien différente. L'un est un homme de terrain et l'autre un rat de bibliothèque. Cependant, lorsque son père se fait kidnapper, notre héros n'hésitera pas une seconde à se lancer à sa rescousse.
Mais pour ce faire, il va devoir réaliser en quelques semaines le rêve que son père a mis toute une carrière à bâtir. C'est. Marco Winch. Non. Ouais, ça aurait pu. C'est. Est-ce que. Non, je sais pas. C'est un garçon, le Le héros. personnage principal est un garçon. Ok. Du coup, attends, faut qu'il y ait une grosse figure paternelle. Mais il apparaît que dans le 3e opus. Le père? Ok, Oh. ok. Le... C'est sur une trilogie. Hein. On est sur une... Alors, moi je considère ça comme une trilogie. Malheureusement, Hollywood a décidé de tirer sur le filon et 30 ans plus tard d'en faire un 4e qui est nul à chier et qui ne mériterait même pas d'être mentionné. 4 films. Ça peut... La phrase Ah oui. est Ah un bah rat de oui. bibliothèque peut vous aider. Non, mais Matrix. Mais Non. Moi, c'était juste pour le 4e qui vient de sortir. Ouais, qui est pas top. Je vais pas aller voir. J'ai pas osé. C'est pas top. Ok, donc. Un indice, c'est des gens qui sont à la recherche d'un trésor. Indiana Jones? Indiana Jones, exactement. Indiana Jones, c'est Mais la je vois pas le dernière lien avec croisade. son père en fait. Bah, en fait, son père, si tu veux, dans la dernière croisade, le père d'Indiana Jones recherche le Graal et il se fait enlever par les nazis pour retrouver le Graal. Et lui, justement, il doit retrouver le Graal avant les nazis, donc en Ok. quelques semaines, alors que son père l'a Oui, cherché je l'ai vu toute le sa film en plus. Ils vont dans l'église et tout. vie. Ouais, exactement. Je vois, ouais. Mais ouais, d'accord, ok, ouais, j'avais pas le. Ouais, j'avais pas du tout le. C'est au dernier moment, j'ai trouvé ça. mais- Bah, c'était ça. Bien joué. Ok. Le petit jeu, est-ce que ça vous a plu? Mais très. Il Est-ce faut, qu'on- faut vraiment être calé, hein. Mais. Ouais, c'était un peu dur. Pourtant, les films, ils sont pas. Ouais, c'est sûr que. En fait, les films sont pas durs, Ils sont mais pas comme, durs, ouais. comme les phrases peuvent rentrer dans différents types de scénarios, c'est Ouais. déjà compliqué de trouver le bon film. Et c'est assez large. Ouais, Ouais, c'était un peu l'idée. Mais c'est très, très sympa. Ouais. C'est drôle. Et maintenant, c'est ton tour, Kik. C'est mon petit jeu. Ouais, tu Allez, connais, hein. Donc, comme d'hab, 4 morts un peu insolites, voire stupides. Hein, on va se le Ouais, cacher. ouais. Il y en a une des 4 qui est fausse. Faut que vous deviniez. Deviniez laquelle. Et Devignons, la devignons. fausse, on va commencer par la plus facile. Ouais. En fait, il faut savoir J'ai que 2 parties. on gagne jamais à ces jeux. En général, Ah ouais lui, il nous nique tout le temps. Ils ont gagné qu'une fois. Donc, j'espère que vous saurez On va faire peut-être relever un peu le niveau. On va c'est relever ça. le niveau. Essayons. C'est ce qu'on attend de vous. hein. Je veux mettre la pression à personne. Arrête, je vais stresser là, putain. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allez, let's go. La première mort. En 96, l'anglais Mark Gleason, qui souffrait de ronflements réguliers, tenta une expérience en se mettant 2 tampons féminins dans le nez. Il est mort étouffé pendant son sommeil. Ok. C'est au moment Alors, des morts. Redonne-moi Zinzin. le nom de cet homme-là. Mark Gleason. Génial. Ça te plaît? J'adore. Non. Ok. Ok. La deuxième. Il n'y a pas de hasard. Alors qu'elle se rendait à la fête organisée pour son 100e printemps, Voilà, ça sent le titre de 20 minutes. C'est sur 20 même minutes, moi ça m'a perturbé. Tu vois, j'ai fait attends. Qui avait lieu le lendemain, la femme de 99 ans se fait écraser sur la chaussée. C'est pas du tout joyeux, hein, je vous le dis. Hein. Sa fille, qui poussait son fauteuil roulant, n'a pas pu éviter le drame quand une camionnette s'est dirigée droit sur sa maman. Le responsable n'était autre que le pâtissier qui venait livrer son gâteau d'anniversaire. Non. De la dame. De la dame. Ah, ça, c'est incroyable. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la cerise? La cerise sur le gâteau. Ah oui, là, complet là. Ok. Allez, c'est et fou, surtout ça. bon anniversaire. Ah ouais. Oh, comment c'est fou. Ah, Ah, là, c'est dingue. c'est Ensuite, un Autrichien a mis de la TNT dans la voiture de sa femme infidèle. Peut-être un peu trop. Après la mise à feu à distance, l'explosion crée un cratère aussi profond que large. Sa femme, sa voiture et lui, qui était caché trop près de son véhicule, ont été réduits en cendres. Ah merde, le débile. Comment il s'est fait niquer 2 fois, lui. Ok. Ah oui, il a vraiment une vie de merde. Ah ouais. En 2003, Damien, un Thaïlandais. Ah, on salue Damien. Salut C'est Damien, pas si du tu tout nous un nom écoutes. thaïlandais. Damien Thaïlandais, ok. Moi, je connais En un fait, il y Damien, a il un- est pas thaïlandais. C'est Damien. Ah ouais. Il y a un N après le Ok, N. d'accord. J'ai son nom de famille, mais je peux pas le prononcer. Ok, donc ça c'est Bon, thaïlandais. Je préfère pas Ouais. essayer. Un Thaïlandais d'une 50aine d'années a fait des rêves tellement cool qu'il s'est mis à rire sans discontinuer pendant 2 minutes en dormant. Il est mort d'une crise cardiaque. D'accord. Putain, En incroyable. rigolant, en dormant. Tu sais que moi, une fois, ça m'est arrivé de me réveiller en fou rire. Genre, Ah, je me suis tapé un fou rire dans mon rêve. Et du coup, ça m'est arrivé, je me suis réveillé, j'avais un fou rire.
Incroyable. Mais tu sais que des fois, il y a des trucs chelous C'est qui la arrivent. folie, ça, Ouais, quand mais même. c'était fou. Je C'était, suis jamais réveillé en gueulant. Ah, mais ça m'est arrivé qu'une fois, tu vois, et je me rappellerai du rêve, c'était n'importe quoi. Et genre, ça me faisait rire, mais rire. Et en fait, ça m'a réveillé, j'étais en train de rire en réveillant, et il y avait Elsa à côté, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ah ouais, Pourquoi ça- tu te marres? Mais tu sais, des fois, c'est le même genre de truc. Je C'est sais pas, cool. tu rêves que ta meuf, elle te trompe, tu te réveilles, t'es blasé, gros, tu sais pas pourquoi. Ouais, tu lui en veux, tu sais. Ouais, Tu lui en veux, t'es arrivé, tu connais ça. tu fais quoi? Elle te fait la tronche pendant 2 jours, tu comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, mardi soir, tu m'as trompé dans mon rêve. Excuse-moi. Et tu sais, ça, c'est des trucs qui arrivent de ouf, hein. Tu vas mettre la tête dans sa voiture. Voilà, vas et tu péter. Pow Et ben alors, sur les 4, Et là, Alors, il y en a une qui est fausse. Moi, je Moi, pense que c'est les les tampons. moi les tampons. Ouais, les tampons. Parce que tu peux pas mourir étouffé, t'as le réflexe qui te fait ouvrir la bouche et tu respires par la bouche. ouais, là on Mais reconnaît il un avait attends. des problèmes de ronflement. Il faut trouver, en fait, celle qui est fausse. En fait, là, sur les 4, il y en a Ouais. 3 de vrais. Il y en a Ouais. 3 qui sont vraiment arrivés. Moi, je pense que déjà la vraie, la dernière déjà. Hmm. Pour- Je sais pas. Je sais pas, je peux pas Ouais, te dire. la TNT, c'est sûr. La TNT, c'est sûr. Forcément, il y a des mecs assez débiles. À partir du moment où t'es assez débile Bon, il y a des fruits. hein. pour piéger le coffre de la bagnole de ta meuf parce qu'elle t'a trompé, tu peux être assez débile. Tu sais, pour c'est rester à l'arroseur côté. arrosé C'est que un le peu, mec- tu vois. Ouais, mais c'est que le mec, quand même, il est hardcore quand même là. Ah ouais, mais là, Qui on, met la TNT. on parle pas des champions du monde, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ou sinon, il y a le. Ah, mais en fait, elles sont dures hein, quand même. Ouais. C'est En fait, dur. c'est hein. dur parce qu'il y a surtout un peu, il y a tout un grain de fantaisie Ouais, de dedans. fantaisie. Et c'est difficile de savoir. C'est là, comme le de- gâteau là. Enfin, ça c'est. Ouais, c'est ça, c'est un vieille, truc ça, tordu, c'est- mais c'est carrément possible. Ouais, puis enfin, j'allais dire c'est chouette. C'est pas chouette du tout, mais c'est, tu vois, il y a un double truc Ouais, qui ouais. est. Après, dans la première, ouais, je me suis orienté sur je pensais que la première était fausse, mais en fait, j'avais oublié que tu avais dit justement que le mec avait des problèmes, Respiratoire. de ronflement. des problèmes un peu respi. C'est vrai que s'il est encombré, etc., le mec, il peut être faire en croix, quoi. d'apnée et tout, ouais. Mais Moi, je pense que la deuxième c'est. C'est la c'est le mamie, gâteau, là, la mamie. Ah oui, le gâteau. Le troisième, du coup, TNT. c'est TNT. Et la quatrième. le Thaïlandais. Qui rigole. En Qui fait, rigole il meurt, dans son il- sommeil. il est Ah oui, mort c'est de vrai. rire, quoi. Ah, il est mort de guerre totalement. En dormant. Il est mort de rire, du coup. Ouais, mais ça c'est bien C'est, ça. C'est une belle mort du coup. hein. Pas comme. Ouais, moi, avec le gâteau. moi, je pencherais sur elle. Le gâteau, ça peut être totalement non, possible. le gâteau, c'est sûr que c'est vrai. Ouais, Ça, possible, c'est, ouais, moi, ça me Gâteau, paraît je vrai. pense que c'est possible. Allez, le gâteau, c'est possible. TNT la aussi. TNT, moi, je pense que c'est possible. La première aussi, moi, je pencherais la quatrième. Ouais, on part sur le mec qui est mort de rire. Je pense. Putain, je vois qui. Moi, je me en fait, c'est le truc le moi, plus je me dis, débile, c'est ouais, carrément, tu vois. c'est carrément possible, hein, je me dis. Ouais, mais c'est pas, mais tout est possible. Et le tampon, Ah, le tampon en dans le nez, partant le de là, tampon en dans le partant nez, de là. c'est quand même chaud. hein. Je sais pas, franchement. Bon, vous voulez partir sur la 4, vous Que c'est fausse. Ouais, on part Perso, sur la allez, 4. moi, je bloque ma parole. Allez, je pars sur pareil. la 4. C'était la TNT. Ah, putain. Et en plus, et tu vois, c'est toujours quand tu dis la réponse, tu dis merde, ah je le ouais, savais. merde. On est comme on est débile. Putain. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, comme tu le dis, mais la TNT, moi, je me suis dit, c'est possible, le mec, il peut Non, mais péter un c'est plomb. Tu sûr sais que qu'il y a c'est des malades possible. dans la vie. hein. Mais tu te rappelles, et l'autre fois, là, les mecs, ils étaient deux dans la bagnole, tu sais, et pour se marier, Ils ont jeté un bâton de dynamite Ils balancent un Et la bâton de fenêtre dynamite. était fermée. Ils avaient pas ouvert la fenêtre, du coup, ça leur est revenu dans la gueule, c'est explosé. Bah voilà, voilà. Non, mais tu vois, ça, c'est le truc le Typique. complètement. L'arroseur arrosé, il y a pas mieux. D'accord. Il y en a un, celui sur la glace avec son chien. Ouais, ça c'est. Il jette un bâton de dynamite sur la glace. Son chien part chercher le bâton et il lui ramène. Il explose. Avec le chien. Non. Oh là. Oh la J'ai vache. l'histoire. Oh, il y a de ces histoires, mon gars, c'est à mourir Ça, c'est de pour ça que mourir je me suis debout. dit, c'est carrément possible, la TNT, le mec, il peut être barré. Mais ouais, ça me paraît moins choquant que le mort de rire ou les tampons, tu vois. Ouais. Non, non, je suis pas. Et les je vais tampons, chercher c'est des- vrai, quoi. Ouais, les tampons, c'est Et la vrai. pire, Je c'est vais quand chercher même- des trucs, gros. Je vois des trucs, des fois, c'est dur. Et sur internet, tu dois trouver de ces trucs. De toute façon, c'est. Ouais, c'est fou. C'est fou. Ok. Deuxième Bon. partie. Et ben, Bah ouais, carrément, on va revanche. pas hein. relever le. La mort numéro 1. Quand on habite une petite maison située en dessous d'une colline, on peut craindre l'effondrement d'une partie de celle-ci ou l'éboulement d'un gros rocher. Oui. Tu vois, Oui, ça peut être va. chiant. Ça va. Mais ce qui est arrivé à Joao Maria de Souza, Ok. celui-là il est technique, dépasse l'imagination. Ce Brésilien a cru halluciner en voyant non pas un éléphant rose, mais bel et bien une vache tombant de la montagne. Du ciel? De la montagne. De la montagne? Au-dessus de chez lui, de la colline, tu vois. Elle a atterri sur son toit. Elle a passé un petit moment sur son toit et un jour Ok. elle est tombée sur lui et il est mort. La vache? Non, il est mort écrasé par la La vache. vache est tombée sur lui et ça l'a Dans écrasé. sa maison. Incroyable. les boules. Tu vois là, c'est là où tu vois vraiment les gens qui ont de la chance ou pas. Tu vois. C'est ça. T'en as, c'était écrit en fait. Tu vois, Ah ouais, c'est- putain, là, c'est tu- ouf. là, ça tu peux pouvait rien pas se passer faire. autrement. Vous pouvez rien faire, Bichette. Ah, Bichette, Ah non. ouais. Allez, vas-y. La vache, comment va la vache? J'ai pas de nouvelles.
Alors là, celle-là, elle se passe au Caire. 6 personnes se sont noyées en voulant sortir un poulet tombé dans un puits de 20 mètres de profondeur. Alors, la première victime fut un les jeune homme de débiles. 18 ans, suivi de sa sœur, de ses 2 frères, qui ne savaient pas nager. C'est alors que 2 voisins vinrent cette fois au secours des enfants, en vain. Ils sont tous morts noyés. Il n'y a que le poulet qui a survécu. Ça tue. Ah, ça, c'est pas de bol. Hein. Ah, tout ça pour finir à KFC. Ah ouais. En plus. ouais, c'est fou, ça aussi, hein. Ouais, ok. Alors ensuite, un étudiant déguisé en Dracula a eu la bonne idée de dissimuler une planche de bois sous son costume afin de surprendre ses amis en s'enfonçant un couteau dans le cœur. Oui. Pardon. Ça, c'est Oui. sûr. Oui. Ouais, ça c'est D'accord. possible. Oui, oui, Carrément complètement. possible. Avec l'aide d'un marteau, il entreprend son gag avec un tel entrain que la planche, pas assez épaisse, se brise en deux. Le couteau va direct se loger dans son cœur. Je vous laisse la suite. Wow. Sacré Halloween. Ouais, sympa, sympa. Ah ouais. Ça doit piquer. Ça c'est pour moi ça c'est possible carrément. Ouais, complètement. Ça, c'est déjà vu. On a eu les 4 hein Non, Non, il en reste une, Il en encore. reste une. Putain, je sais pas laquelle choisir pour le moment. Ah ouais. En voulant soulager l'éléphant star du zoo pris de constipation sévère, Warner R. Oh, est ça mort sent la, dans ça sent un l'explosion. explosion. Ouais, ça sent l'explosion. Celle-là, elle est vraiment technique. Après avoir administré à l'animal un nombre conséquent de laxatifs, le pachyderme a tout d'abord eu des flatulences nauséabondes qui ont étourdi le pauvre Warner, qui est tombé dans les pommes. Il s'est fait étouffer par la merde de l'éléphant. L'éléphant a ensuite lâché tout ce qui contenait ses Non. intestins, soit 120 kilos de matière fécale. Et il s'est étouffé. Noyé. Non. Une avalanche de merde. Noyé dans la merde d'éléphant. Pas l'éléphant du coup. Mais alors. Ah non, mais ça c'est carrément possible. Ah oui, Ouais, ça, non, c'est mais possible. ça. tout est possible. Alors du coup moi les 2 dernières c'est sûr que c'est vrai. Dracula et la vache. Ouais. L'éléphant pardon. Par contre la vache qui tombe du toit ça c'est ouf. Si, mais c'est grave possible. Ça, c'est tellement gros qu'en fait, Ouais. ça peut être vrai, tu C'est vois. absolument Ouais, mais C'est impossible. tellement absurde. Enfin, ça me paraît tellement absurde que c'est, à mon avis. La deuxième on a dit que c'était quoi? La deuxième, c'est les 6 personnes qui ont Noyé sauvé pour Ah le ouais, poulet. putain, mais alors moi j'hésite vraiment entre les 2 là. Mais les 6 sur le puits c'est quand même possible. Ouais. Pour moi, c'est. Ouais. C'est quand même Ouais, gros ouais, quand ouais. même. 6 gars enfin, qui. Ouais, après, Avec tu sais, pour un poulet. c'est Et le des- poulet est ça, vivant. ça a l'air d'être des enfants, tu vois. Ouais. Tu vois, genre, le premier, il a sauté pour sauver Il a la 18 poule. ans, après c'est sa sœur et ses frères, et après 2 voisins qui sont venus Ah, ok. Donc, c'est pas des enfants, c'est des idiots. au Peut-être. secours. C'est quand même fou. Ouais, c'était un C'est quand poulet. même fou parce que. Et le poulet est vivant au pire, c'est ça. Ouais. Et le c'est poulet, je pense qu'il a dû, du coup, Bah ouais. utiliser les corps morts pour pouvoir remonter. Oh là là Et là un là puits de là vanne. là là Moi là je là. trouve que c'est possible. Alors, putain, quand même. Moi perso. Moi, je dirais la vache. Que c'est La pas- vache ou le poulet, je sais pas. Mais ouais, Après, c'est ça. Par contre, c'est très animalier. Hein. C'est La très vache, vache, les ouais, on est vraiment dans le. C'est un zoo, là, le Ouais, c'est truc. sympa. hein. Ils sont barrés de Sydney. Non, moi, du coup, moi, je pense pour la. Quand même, le puits, c'est gros quand même. Hein. Ouais. Après, je pense que c'est possible. Ça se passe où déjà En Tu as dit Égypte. En au Égypte, Caire. au Caire. Mais je trouve que- Moi, je pense que c'est possible. Ouais, mais mec, c'est. Non, mais tu sais, t'as les gamins, enfin, à tour de rôle, ils veulent se sauver les uns les autres et Ouais, ça ouais, me paraît mais un peu attends. too much. ça me- 6 quand même. ça me paraît un peu too much, moi. Et je pense que. Ouais, enfin, j'en sais rien. 6, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Autant- Tu m'aurais dit 2 ou 3. J'aurais dit, ouais, ok. Mais alors, 6. Ah, non, en plus, c'était il y a pas si longtemps là-bas qu'il y avait. Enfin, je sais pas si c'était là-bas, mais c'était sur le continent africain, je crois. Il y avait un gamin qui était coincé dans un puits là. Ah oui, Ça me fait penser un peu à ça. Je me dis, bah, tiens, l'autre il voulait le sauver, au final il se noie dedans et ainsi de suite. Ouais. Je me dis. Je me dis, est-ce que c'est possible ou pas? Je pense que c'était c'est quoi possible. Celui qui a pas d'animaux dans l'histoire, là? Ah, c'est Dracula. Non, mais ça, c'est sûr. Le mec, c'est sûr que c'est possible, ça. Ah, le mec Moi, qui la se 3 et prend la le cœur. 4. Ouais, l'éléphant et le Dracula, c'est sûr. Par contre, ouais, moi, je dirais. Moi je dis la vache. La vache, toi? Ouais, Et ouais. toi, tu dis? Moi, j'aurais dit les 6, Ouais. le club des 6, là. On peut avoir un petit joker. Oh, mais on crève ici. On perd et puis c'est tout. Et il nous dit, vous avez perdu. Bon, allez, juste un petit indice. La vache, c'est vrai. Ouais, c'était sûr. La vache, c'est vrai. Ah, La c'est vache fou. c'est vrai. Ah, Bon, donc bah, c'est le puits alors. C'est le puits, c'est Ouais, sûr. Tu vois, je allez, t'avais on dit. part sur les 6 Égyptiens. Pas du tout, c'est Dracula. Putain, non, non, j'en étais sûr. Si, totalement. Ah, putain, Pourtant ça, je vois quel tellement le enfoiré. truc, le mec il rip. T'aurais pu m'avoir, parce que je pensais que t'allais dire, vu qu'il y en a 3 qui parlent d'animaux et elle, non. Ah ouais. T'aurais pu m'avoir ouais, comme ça. ouais. Ouais, mais Alors, du coup, on Putain, est d'accord que Dracula, le puits, quoi. c'est vrai. Ouais, bichette, le puits, c'est c'est vrai. chaud en vrai. hein. Putain, Dracula. Faut vraiment être un fruit. hein. Bah ouais. T'es un 6 quand même. hein. C'est ça. C'est autant c'est un comme ou ça, deux c'est mots, comme mais là, ça. t'en as 6 gros. Ouais. Bon, bah, bichette, bah écoutez, rip. Ces gens. Voilà.
T'es un dur, quoi. Par contre, Dracula, moi je pensais que c'était vrai. Je me suis dit, c'est bon, l'étudiant, il s'est pris pour je sais pas quoi. Non, Direct, ça a non. tapé. Paix à leurs âmes. Ouais. Bon, bah. Oh putain, on j'ai est- le seum, on Eh a ben, encore tout perdu, Ouais, on a quoi. tout perdu, on a Encore. rien relevé là. Oh, le dernier, il doit se dire putain, mais qu'est-ce que je suis con d'être allé. C'est vrai que l'éléphant, là, Ouais, l'éléphant, c'est chaud. Tu sais, ça me fait penser un peu à la scène, tu sais, dans Game of Thrones. Enfin, je sais pas, vous avez vu Game of Thrones? Ah, pas du tout. D'accord. Bah, je vais parler à Donovan, du coup. Ouais, du coup, ouais. parlez entre vous, hein, nous, on va... Il y Tu sais, avait, quand Jon Snow, là, il se fait. Tu sais, il y a plein de cadavres qui attends. lui tombent dessus et qui commencent à se faire étouffer, Oui. étouffer par ce truc-là, tu vois. Bah, je Ça, vois, c'est- je vois un ça, peu c'est la ça. scène comme ça, tu vois. ça va être- Là, Déjà, ça, c'est chaud. ouais. La merde d'éléphant, c'est. Hardcore. Et pire, c'est qu'ils s'en est même pas rendu compte. Ouais, bah, du coup, ça va vite. Hein. Bah, là, t'es. Non, parce qu'il était Pour le coup, tombé t'es dans vraiment Mais une ouais, merde, ouais, après. c'est fou. Ah oui, parce qu'il a été étourdi par les gars. Ouais, c'est là vraiment une mort stupide quand même. Là. Oh là Holy shit. Ok. Je pense qu'elle est quand même numéro 1 avec le gâteau. d'abord, Ouais, là. après, Ah t'as le mec qui faisait le reportage sur les ponts trop petits, il filmait en fait le reportage sur une caméra, tu sais, sur cabine, sur un camion, et ils sont passés sous un pont trop petit, trop petit. Et du coup, lui, il est mort comme ça. Alors, ça, c'est. Non. Ouais. Oh, les- Le mec, il a dû voir un mur en béton arriver dans la Ouais, gueule. Oh, et il a dire, rien dû comprendre, ah ouais. Tu sais, il voit que ça se rapproche dans le plan de la caméra. Ah, putain. J'ai activé le zoom. Ah ouais, Putain, merde, je zoome trop, quoi. la folie. Ok, bah merci Kik. Ouais, ouais, merci. trop Plaisir, merci cool, à vous, ouais. tu nous as eu et bah bien joué à toi. Merci. Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin. Effectivement, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre l'amour à l'honneur, car il est la force motrice de nos vies à tous, qu'il représente l'amour d'une famille, d'un enfant, d'un autre ou de soi-même. L'amour est au cœur de toutes les vies, de toutes les motivations. Il est cet irrépressible élan qui pousse l'homme ou la femme dans des comportements et des décisions totalement insensés. Il rend aveugle même pour ceux qui restent sourds à son appel. Bref, l'amour est l'expérience universelle que tout un chacun a déjà pu éprouver, et pourtant il reste si particulier en son ressenti et propre à chaque individu. Il est ce qui lie les hommes et pourtant les oppose parfois. Il est l'expression de la pureté de l'âme au sein de chaque être. Mais comme l'a dit Aragon, il n'y a pas d'amour dont on ne sort meurtri, pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais cet amour-là, c'est notre amour à tous les deux. Faut-il donc comprendre que les histoires d'amour finissent toujours mal? Eh bien, je pense que oui. Sinon, elles ne finiraient pas. Et ce n'est pas mon cher acolyte, le chroniqueur Kicker, sans peur et sans reproche, qui est venu accompagner ce soir de celle dont il est proche. Aujourd'hui, avec moi, c'est Kik. Bonsoir. Comment ça va, Kik? Ça va et toi? Oh bah écoute, ça va pas si mal que ça. Quelques applaudissements. Ouais. Merci. Et comme je vous le disais, donc, il n'est pas venu seul. Une habituée des interventions inopinées dans cette émission, pourtant si bien préparée. Elle mène Kik par le bout du nez et parfois même par le... Ne nous étendons pas là-dessus, mesdames et messieurs. Avec nous aujourd'hui, c'est Lana. Je suis Bonjour pas Lana. d'accord. J'ai l'impression que chacune de mes introductions, tu trouves quelque chose à redire, Lana. Non, mais oui, parce que je trouve, tu Oui. vois, dans tes introductions, Oui. qu'elles sont. Tu sais, ça manque d'intervention et d'avis, en fait, Ah, quand tu- elles ont été faites. Tu veux intervenir là, je la refais si tu veux, tu interviens quand ça te plaît pas. Ouais. Allez. Alors, et comme je vous le disais, il n'est pas venu seul, une habituée des interventions inopinées dans cette émission pourtant si bien préparée. Elle Je mène sais. Kik par le bout du nez. Là, stop. Ah, ça c'est pas bon. Là, c'est pas vrai. Mais ça rimait avec inopiné. C'était vraiment le plus gros avantage de ce truc-là, c'était la rime, quoi. Donc voilà. Oui. Et ne nous attardons pas là-dessus. Enfin, voilà. Oui, c'était Bon. la suite. Et enfin, pour compléter ce trio, le 4e mousquetaire, celle qui Attends. vient... Bonjour. J'ai pas dit bonjour. Voilà. Sans déconner. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Ouais. Merci. C'est bon, je peux passer Là, à c'est quelqu'un bon, d'autre tu peux y aller. Tu as assez là tirer l'attention sur toi. Ouais, c'est ça, ouais. Parfait. Et enfin, pour compléter ce trio, le 4e mousquetaire, celle qui vient équilibrer les hommes et les femmes pour parler de ce sujet qui est tellement sensible pour ceux qui en sont une. Elle n'est pas venue avec son gars, elle met avec son sourire. Et c'est Gaëlle. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Ah ouais, c'est pas mal ça, bonsoir, bonjour. J'ai entendu ça pas plus tard que ce matin en écoutant un podcast concurrent. Et les mecs disaient bonsoir, bonjour. Et je me disais que c'était bien parce que bonsoir, bon, c'est clivant. Ouais. Non, Tu vois. c'est pas mal. Selon Ah, les c'est gens qui... inattendu. Tu vois, les gens qui écoutent le matin, ils prennent mal le bonsoir. Les gens qui écoutent le soir prennent mal le bonjour. Bonjour, C'est bonsoir. Ou salut. Salut à tous. Bienvenue. Bienvenue. Prenez place. Salut les gars. Hello, hello. Kikou, coucou. Enfin bref, Tout ça, quoi. ça va durer 1h30. Oui. Ouais, ça va être longué pour tout le monde. Mm. J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous avez mis votre ceinture de sécurité. Et on attaque tout de suite pour les infos insolites. Let's go.
La première info, c'est un oh, j'ai pris le romantisme à l'état pur, pardon. C'est un lapsus Bernard Tapie. ou papier? Papier. Bernard Tapie. Non, j'ai pris j'ai pris l'amour à l'état pur et effectivement, je suis parti du côté de vous savez, de ces histoires d'amour avec un gangster qui m'a impressionné sa belle Ah oui. à travers Ok. quelque chose d'incroyable. À votre avis, qu'a fait ce gangster pour impressionner sa douce? Il a volé un truc. Ouais, il a volé un truc. Ok. Mais un truc genre incroyable. La lune. Et oui. Non. Non. Et si, ça a été beaucoup trop vite. Effectivement, ce monsieur a volé des Désolé. pierres lunaires qui avaient été ramenées de l'expédition qui a été sur la Lune. Il les a offerts à sa douce. Ils ont fait l'amour dessus avant de les vendre au marché noir. 21 millions de dollars pièce. Pour une douzaine de cailloux. Et le mec s'est fait balancer par l'acheteur qui, une fois qu'il a eu les cailloux, a dit c'est lui, en plus ils ont niqué dessus. Très bien. Désolé Voilà. d'avoir. Ah, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Voilà, Merci. je vois rien d'autre. Bah, deuxième info. Oui. Je suis un gueule. Ouais. On va parler des côtés un petit peu sombres de l'amour. En effet, cette jeune fille a découvert l'adultère de son compagnon d'une manière un petit peu particulière. Est-ce que vous sauriez deviner comment? Le traditionnel caché sous le lit quand il arrive à la maison. Non, vraiment, c'est quelque chose de très... Le placard? Ouais, le voilà, celui-là. placard, pas du tout. Mais belle tentative. Non. C'est sur le net. Je vous aide un petit peu. Elle l'a trouvé sur le net, mais d'une manière un peu particulière. Sur un réseau social. Non, Genre, il y avait un événement et il y a un journaliste qui a pris une photo à ce moment-là. non, pas du tout. Ah ouais, j'allais dire sinon aux États-Unis pour les matchs de foot quand ils font les love cam, Ah ouais, choses ça comme aurait ça. pu. Oh. On est un peu dans ce genre d'idée de mec qui s'est fait prendre en photo à son insu. Mais alors là, en boîte? Non, pas en boîte. Vraiment dans la rue, si je peux même dire dans la street. Dans la toasterie. Dans la street, c'est un indice. Mais... Une caméra de surveillance. Ouais, enfin pas de surveillance, mais une caméra qui a photographié l'entièreté du monde. Ah, Google Street. Ouais, il Non, s'est fait ah, mon attraper Dieu. sur Google Street. C'est affiché à vie. Ouais, la pauvre jeune femme se baladait un petit peu sur Google Street, sûrement dans une journée incroyable, et est tombée donc sur son compagnon qui tenait la main d'une douce dans la rue. Alors, elle a simplement envoyé le lien Google Maps à son mec en lui disant regarde ce restaurant, il a l'air trop bien. Et quand il a ouvert, il a pu se voir en photo a priori. Wow. Cet homme a répondu une réponse très classique dans ces cas-là. C'est pas du tout ce que tu crois. La fameuse phrase. Bah ouais. Je te jure, c'est pas du tout ce que tu crois. Non, c'est pas moi, c'est ma sœur. Mais ça arrive souvent, ma sœur. Genre tu sais, tu fais des trucs, genre ils arrivent dans une situation, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est bon, là ça a dû mal marcher à mon avis, mais en tout cas on était là-dessus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Mathis est sur... Ouais, je suis à la main au fût. Si, voilà. Alors direct Street View de la main au fût et puis Ouais. allez Ouais, voir ouais. ça, lâcher des gros commentaires. Les visages sont floutés, mais on reconnaît mes chaussures. Ah ouais. La veste aussi. Celle-ci Ouais. d'ailleurs. je crois. Non, c'est la Nike. C'est Ah, pas la elle. Nike, ok. Moi je regardais dans l'endroit où je bossais sur Google View qui c'est qui travaillait le jour où le truc Google est passé et du coup j'essayais de voir et tout et une fois il était passé juste un jour où je travaillais pas, j'étais dégoûté. Il avait dû changer une semaine avant, j'étais putain j'y suis pas quoi. Voilà, chaîne de vie. Troisième info, d'abord félicitations. Et troisième info, mamzellewi.fr. Qu'est-ce que c'est? C'est un site qui commercialise un service bien particulier. C'est Louis. Ça sent... Pour la modique somme de... Alors attendez, bougez pas. Je crois que c'est entre 319 et 219 euros. Soit l'un, soit l'autre. C'est pas... C'est donné. C'est donné. Et ils font quoi? Eh ben c'est la question. 219 euros. C'était Scott Girl. Non, Scott Girl. non. Pas du tout. Pas du tout, ils ont un service. Je savais pas qu'on pouvait commercialiser ce service-là. Est-ce que tu C'est encore en rapport avec l'amour. Hein. Est-ce que tu L'amour, peux bien louer sûr. un petit ami
Ça Ils pourrait- font bien ça au Japon. Ceci dit, ça on pourrait ne être sait pas jamais. mal. Oui, ils font ça au Japon. Ou alors des gens qui viennent faire des câlins. Oui, voilà. Ouais, ça, c'est terrible. Ça le manque affectif. Est-ce que c'est dans ce genre-là? C'est. Non, pas trop. Non, pas Non. vraiment. Non. Ceci dit, juste là, comme ça, monter une entreprise de location de petits copains pour Noël, pour les anniversaires et fêtes de famille. Pourquoi pas? Non, mais on en pense quoi? C'est une. Il y a un marché ou pas? Ah bah, je cherche un business pour m'enrichir assez vite. Ça dépend. Un petit complément de salaire. Et je me disais, ça peut être une bonne. Oh, écoute, franchement, lance-toi. Ouais. Si vraiment Je le c'est quelque tente. chose qui te fait vibrer, vas-y. Je crois que ça me fait vibrer, moi. C'est l'argent qui me fait vibrer, Oui, pas bien la sûr. passion, mais bon. Enfin, j'ai eu cette idée-là. Ça ne marche pas. Très bien, alors que commercialise mamzelloui.fr. Alors là. Bah, franchement, j'ai pas. Alors posez-vous la question de quand est-ce qu'on dit oui? Mariage. Et des- un des- peu avant? Aux fiançailles. On demande. Ouais, à la demande, effectivement. C'est une entreprise qui, Qui vendent pour des 219 € vous vend une petite box qui vous explique comment demander votre compagnon en mariage de manière la plus romantique et Non. surprenante possible, avec un petit escape game à l'intérieur, des petites goodies, des petits dragées, enfin, c'est quand même un petit kiff, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Ouais, non, mais il y a un truc, et Il y a un puis après, packaging. bien sûr, pour plus cher, ils organisent à votre place une superbe demande en mariage. Donc, mamzelloui.fr. Alors, il n'y a aucune sponsor, mais si vous entendez ça, Mamzelle Louis, Virement. Et ça marche vraiment, du coup. C'est, Eh bah oui. Enfin, ça a l'air, en tout cas, de. Ils vendent des trucs, quoi. Donc, c'est que ça doit bien un peu marcher, tu vois. c'est vrai. Je vais voir tout de suite sur l'internet, parce qu'encore une fois, l'épisode a été préparé, mais Louis. à une vitesse phénoménale. Putain, Il y a t'as un la fibre. changement de dingue quand même, parce que maintenant tu vérifies tes sources. Ouais. Non, mais tu sais, Ça se professionnalise. Ouais. Ouais, ils font aussi Wedding Planner, un scénario de demande en mariage clé en main, conçu par une Wedding Planner personnalisée avec des clins d'œil à votre histoire, date, rencontre, lieu important, plus un guide conseil pour installer et personnaliser pas à pas les étapes de la demande en mariage, surprise, énigme, indice, et des accessoires haut de gamme pour vivre pleinement le parcours du cœur battant. C'est un petit jeu de mots, avec Putain, le parcours c'est bien. du combattant. Ah oui, je l'avais pas. Bien joué. Le bonheur tient dans une boîte, comme on dit. Voilà. Mamzelle Louis, Très bien. qui sont quand même partenaires de Quotidien, de Vogue et de La Voix du Nord. Comme quoi, ça Le peut aussi se passer Jean, en France 2. famille. Mais non. Si. Virgin Radio et Thank You, qui est sûrement la version indienne de Thank You. Sûrement. Mais en plus, le site est quali quand même. Bah ouais, mais D'après ce que je vois. D'après ce que je vois, moi aussi, ça a l'air super Non, quali. mais franchement, tu rates rien. Là. Vous ne ratez rien. Voilà, bref, 219 balles pour une petite box de demande en mariage pour les amis qui sèchent un petit peu, qui sont en mode page blanche devant cette épreuve. Eh bien, nous vous conseillons d'aller là-dessus. Quatrième info, je vais vous donner un chiffre. 3 chiffres. 53, 35 et 58. C'est une durée. 53 heures, 35 minutes et 58 secondes. Le baiser le plus long. Ouais, c'est le plus long quelque chose au monde. Vraiment. Non, mais du coup, de décider de me niquer mon émission. Bah non, mais je sais pas moi. D'accord, ouais. Eh bah oui, c'était le baiser le plus long du monde. Et bah voilà. Applaudissements. Bravo. Ouais. Ouais. Super. Qui explose l'ancien record qui était à 50 heures, donc 8 heures et 35 minutes de plus. À la fin, ils ont dû être hospitalisés, nos deux amoureux, pour une raison très simple, à votre avis laquelle? Ils étaient en état de Déshydratation. déshydratation. Non. Ouais, Eh oui, à 53 heures. sans bois. Ouais, ça fait plus de 2 jours en fait. Ça fait combien Ouais, je sais pas. Ouais, ça fait long. T'avais du temps. Très long. Du temps bien optimisé. Et toi, t'as fait quoi ce week-end? Tu roulé une pelle à ma meuf. Un petit séjour de 3 jours. Ouais. Nickel. Mon dieu. Ok. Bon, mais bah écoutez, un dernier chiffre peut-être. Bien Si sûr. je vous dis 23, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que ça correspond?
Je t'interdis de répondre. Je ferme ma Mathis. gueule. Surtout, elle m'a regardé en mode, il va savoir. Mais c'est quoi du coup? C'est 23, c'est des heures? c'est une durée. C'est une quantité. Quantité. C'est le nombre de fois que cette chose s'est passée dans la vie d'une personne. Une personne a fait quelque chose 23 fois dans sa vie. Et ça fait beaucoup ou pas beaucoup 23 Bah, du ça coup, fait pour beaucoup. lui Ça dépend si c'est en un an, en un mois. Dans sa vie, elle a 68 ans aujourd'hui. Oh, Ouais. big up. Bah, à l'ancienne, comme on dit. Puisque c'est une femme dont on parle. Elle s'appelle, peut-être que j'ai son nom, et peut-être pas. Si elle s'appelle Linda Wolf. C'est une grand-mère américaine, et elle est entrée dans le livre Guinness des records. Avec ce Ouais, numéro son- 23 ouais, là. 23 fois un truc. Ok. Et 23 choses. La première fois qu'elle a fait cette chose, ça a duré 7 ans. Et la J'ai- chose la plus courte, 36 heures. Moi, j'ai. Bah vas-y. Des mariages. C'est ça, exactement. Le nombre de mariages. On compte parmi ses conquêtes un détenu, un pasteur, des plombiers, ou encore des musiciens. Elle a tout fait, quoi. Ouais. Elle a fait tout corps de métier. 2 d'entre eux se sont avérés homosexuels et deux autres l'ont trompé, ce qui pourrait expliquer les divorces aussi qui en ont découlé. Elle s'est aussi mariée 3 fois au même homme. Voilà. Ok. Et sa dernière union avec Glyn Wolf. Et en fait, c'est parce que ce mec-là était l'homme le plus marié du monde avec 29 épouses à son actif. Ah, ils ont fait un crossover. Ouais, c'est ça. Exactement. Le coup de com' incroyable. C'était 23, 29. Linda et Glyn, quoi. Ok. Attends, et c'était quoi le plus court? 36 heures. Ah ouais. Ah, attends, c'est que ça. Écoute. Rapide. C'est ni plus ni moins qu'une bonne cuite à Las Vegas. À mon avis, ça a dû ressembler à peu près à ça. Genre merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouah, chaud. C'est Excellent. oui, ben déjà 2 mariages, je trouve, dans une vie, moi c'est C'est déjà bien. c'est pas mal. Hein, déjà un mariage, c'est chouette. Et 23. On salue tous les mariés. Il y a des mariés autour de la salle? Personne. Vous avez assisté à des mariages, ouais? Oui. Ouais. Ouais. Oui. Bah, vas-y, là, je t'en prie. Alors là, avec une telle envie d'en découdre. Non, mais pas plus que Non, ça. pas plus que J'ai ça. assisté à des mariages quoi. Ouais. Moi, j'en ai fait 2 cette année. Je suis 2? content, ouais. Excellent. Ouais, mais j'en ai fait 2 dans ma. Non, j'ai fait mon cousin il y a genre 15 ans. Mais là, j'en ai fait. Ouais, c'est grosso modo les 2 que j'ai fait de ma vie dont je me souviens à peu près. Et voilà. L'année dernière. L'année dernière, en 2022. Non, moi, j'en ai fait qu'un, je crois, dans ma vie. Ouais, moi, j'en ai fait qu'un. Ah Après, ouais. ils sont séparés l'année d'après, donc. Bah, n'en fais plus. C'est ce qu'on m'a dit. Et ben, écoute, force aux Courage. gens que j'ai mariés cette année. Parce que moi, je tiendrai jusqu'à Espérons que ça ira mieux. 2024. Voire un peu plus. Inch'Allah. Oui, voilà. Bon, bah, très bien. Puisqu'on parle du Guinness Book des records, tiens, cette semaine, j'ai appris comment il a été créé. Est-ce que vous sauriez imaginer comment il a pu être créé, le Guinness Book des records, d'où ça vient? Il tient son nom d'une bière, donc ça devait commencer à. Alors, il a le même nom que la Guinness. Et si tu te poses la question, oui, ça a un rapport. C'était sûr. Donc, c'est une histoire de mec bourré. Alors, Ça a oui, commencé c'est sur l'histoire de mec bourré. Mais ça ne va pas forcément vous aider à trouver comment. Si. Ouais. L'histoire de mec bourré à la base. D'accord. Ça a commencé dans un bar comme un peu l'histoire de ce podcast quoi. C'est vrai, ça a commencé dans un bar. Sauf que nous, on n'était pas bourrés, hein. Ça devait pas tarder. en tout cas. Non, on n'était pas encore. Il me semble qu'on était au café, qu'il était 9h du matin un mardi. Non, pas du tout. Mensonge. Non, oui, du coup, ça commence par une discussion entre 2 mecs bourrés. Mais c'est ça, c'est un record de celui qui boit le plus de bière ou. Pas du tout, du Pas tout. du tout. C'était deux hommes qui avaient une discussion très animée sur le nombre de quelque chose, le plus grand. Genre, il y en avait un qui disait 34, l'autre qui disait 33. Et ils ont fini par se foutre sur la tronche. Monsieur Guinness était dans le bar. Et il a assisté à ça. Il s'est dit, c'est quand même dommageable que des gens se foutent sur la tronche là-dessus. Je vais donc écrire un livre où je donne les records, comme ça les gars arrêteront de se foutre dessus. Et voilà comment est né le Guinness Book des records. C'est une baston de mec bourré. Ouais, une baston de bec bourré. Incroyable. Ouais, c'est fou. Excellent. J'adore.
Ouais. Le guide Michelin, vous. Je connais surtout les trucs qui portent le nom d'entreprise. À votre avis, rapport ou pas rapport avec l'entreprise Michelin? Je ne sais pas. Rapport. Ah ouais? Ouais, rapport, ouais. Parce qu'à l'époque, en fait, Michelin, ils ont vachement démocratisé la. Ils se sont montés à l'époque où il y avait assez peu d'automobiles en fait en France. La légende raconte. Qu'ils se sont montés à l'époque où il y avait assez peu d'automobiles en France. Et du coup, ceux qui ont mis les bornes, par exemple, blanches et jaunes qu'on voit sur les routes. Okay. Et ils ont créé un espèce de guide des restos que tu peux trouver au bord des routes. Et voilà. Et petit à petit, ils ont contrôlé la qualité des restos. La légende raconte ceci. Voilà. Okay. Super. Magnifique. Est-ce que je suis comme un con? Ouais. Je sais pas, franchement. C'est pas ça qui va nous faire avoir le bac. Hein. Non, c'est sûr. Qui que t'a présenté Waouh, le mauvais lancement. Qui que t'a préparé, j'imagine, une petite chronique? Oui. Allez, on y va? C'est parti. Le grand ou le petit? Le petit. Tout de suite, c'est la chronique de Kik. Alors, vous voyez les stars? Bonsoir. Des fois, ils font des caprices. Bonsoir. J'ai oublié de dire bonsoir. Vous voyez, les stars font des caprices des fois. Les caprices de stars, on appelle voilà, ça? Voilà, tout à fait. Et je vais vous faire deviner les pires. Alors, il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est juste, je vais vous faire deviner les pires. Voilà, un peu au plaisir. J'adore parler avec toi, Clem, en tout cas. Alors, j'étais en train de regarder, figurez-vous, les caprices des stars. Pas du tout. Regardez les réponses. Je regardais Instagram. J'ai reçu un message sur Instagram, je l'ai regardé parce que je me suis dit, il est peut-être important. Il ne l'était pas vraiment, c'était Monsieur Poulpe qui promenait son chien. Ouais. Mais puisqu'on en est là et qu'on parle de stars, Rihanna, on peut en parler juste 2 secondes. Ouais, on peut. Ouais. Au Super Bowl là, qui fait son. Je suis désolé, qui encore une fois, je te coupe ta chronique. Tu as raison, ouais, j'ai trouvé ça fou. La meuf, 7 mois de grossesse, un enfant de moins d'1 an, elle a fait un petit retour de couche. 7 ans qu'elle s'est pas produite sur scène et elle se pointe avec une arène 3D de Super Smash Bros. Au milieu du Super Bowl. Ouais. Et puis tout était calculé en fait. J'ai vu, on va dire, un article qui détaillait un peu tous les clins d'œil qu'elle avait fait durant son show. Ouais. Tu vois, genre déjà, pour sa marque de lingerie, tous les danseurs ils portaient en fait du Fenty. Pareil pour non, c'est Fenty, sa marque de lingerie. Savage, ouais. Et Fenty, pardon. Tu vois, la feminine touch, elle est vraiment importante dans ces moments-là. Moi, je sais juste que Fenty, c'est son truc de maquillage. Oui, voilà, pardon. Je vous avais dit que j'utiliserais des mots à la place des autres. Voilà, je suis un peu fatiguée. Voilà. Savage, c'est bon, on l'a pas perdu. Et Fenty, ouais, du coup, sa marque de cosmétiques, à un moment donné, elle a pris un produit, tac. J'ai vu ça. T'as vu? Ouais. Il y avait quoi d'autre aussi? Elle a fait un clin d'œil à un Américain qui... Alors, je connaissais pas ce mec. En fait, c'était un mec qui était dans la mode, en fait, aux États-Unis, et qui est décédé 1 an avant. Et en gros, sa tenue, c'était un hommage à cet homme-là. Ok. Et voilà, il y a eu plein de trucs comme ça, plein de petits clins d'œil qui sont passés... des fois inaperçus, des fois non. Vrai gros boulot pour Rihanna. Quoi. Carrément, ouais. Belle prestation. Après, oui, elle était enceinte, donc du coup, c'était pas les shows qu'elle faisait pas enceinte. Ouais, du coup. mais bon, tu vois, pour aller se balader sur une plateforme à 4 mètres de hauteur et aller enchaîner des pas de danse à 7 mois de grossesse, moi je l'aurais peut-être pas tenté. C'est hallucinant, oui, non, mais déjà, c'est sûr. Hors grossesse, je suis pas hyper sûr de le faire. Et ouais, non, j'ai été vraiment impressionné, moi. Ouais, puis c'était un peu, je trouve, émouvant la fin. Il y a un plan sur elle où elle regarde tout le monde, elle regarde le ciel comme ça. Et tu sais, c'était le petit moment émotion. Non, mais tu sais, le petit moment émotion, je me suis dit, mais. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ce moment touchant. Je me suis un peu mis à sa place, entre guillemets. En mode, ça doit être fou ce qui doit se passer dans sa tête à ce moment-là. C'est ouf. Ouais. Voilà. Ok. Très cool. Merci de cette analyse qui est bien plus profonde que la mienne. J'espère qu'il y aura le prochain album. J'étais juste en train de me dire waouh, c'est incroyable. Merci d'avoir précisé tout ça. Voilà. Du coup, qui les caprices de star? Maria Carré du lait d'ânesse? Ouais, Maria Carré, bonjour. Elle a embauché quelqu'un pour faire quelque chose. Ah, on est vraiment sur Maria Carré? Ouais. Incroyable. Elle a embauché quelqu'un pour faire quelque chose dans sa vie de tous les jours. Est-ce que c'est quelqu'un pour la décongeler à la période de Noël afin qu'elle puisse nous interpréter All I Want for Christmas is You? C'est possible. Mais celui-là, je l'ai pas. C'est pas lui en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un dans la vie. Qui lui prépare son lait d'ânesse? Pas du tout. Est-ce qu'il lui trie ses M&M's parce qu'elle ne mange que les bleus? Ça serait dingue, mais non. C'est quelque chose qu'elle fait souvent dans la journée.
Je pense, ouais. Est-ce que c'est genre un truc qui. C'est absolument. Ça n'a aucun sens, genre comme le goûteur de savon de Cléopâtre Ouais, ou- totalement. C'est Je pense ça. qu'un mec qui est payé pour faire ça dans la vie, D'accord. sur Terre. Il essaye les chaussures, voir si elles sont assez molletonnées. Non. C'est par rapport à un truc qu'elle. Ah, dans les toilettes, par rapport aux toilettes. Il essaye les toilettes, voir si elles sont. Si la Non. cuvette est pas trop froide. Non, c'est par rapport à un truc qu'elle mange, qu'elle mâche. Ah, les chewing-gums. Ouais. Ah, c'est un récupérateur de chewing-gum usagé, non? Non, il les pré-mâche parce qu'elle aime pas Ouais. quand c'est trop fort. Non, elle non. a un mec qui est là pour jeter ses chewing-gums. Incroyable, Non. bien joué, Gaël. Si, qui est payé pour jeter ses chewing-gums. Un vrai Oh. plaisir. Ça doit être Ok. sympa pour lui. Ah, il y a un Génial. truc aussi comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. J'ai lu un jour que Kylie Jenner, elle avait quelqu'un qui lui apportait à chaque fois un petit. Comment ça s'appelle? Putain, j'ai perdu le mot. Un marchepied. Un marchepied, oui, pour rentrer dans ses voitures. Voilà. Donc, Ah, pour pas qu'elle lève trop la jambe. ouais, voilà. Ceci dit, une fois je suis parti en vacances avec un camping-car et il y avait un petit marchepied qui sortait d'un petit trapaillou en appuyant sur un bouton. Et bah crois-moi que On prend vite l'habitude du confort. bah j'ai flex. On l'apprécie vite. Ah, tout le camping avait vu mon marchepied. Ça me rappelle une histoire. En soirée, je me pète la mâchoire. Ouais, sympa. En gros, un pote à moi tombe sur moi, 80 kilos dans la mâchoire, bim, elle se déchausse. Je peux dire ça comme ça. Et du coup, ambulance, tout ci, tout ça. Ouais. Sauf que moi j'ai 4 grammes, tu vois. Je sors de l'ambulance et tu sais, il y a un petit marchepied là qui sort là de dessous. Ouais. Je la regarde et je fais oh, grand prince. Et t'es tombé. Non, je suis pas tombé, mais il me dit, c'est bizarre lui. Voilà, j'étais franc en fait. Oh bah c'est trop sympa. C'est sympa, il a rien dit. Je t'ai senti bien accueilli, quoi. Ah, mon Dieu. Actuellement, l'hôpital public, on critique. Les ambulances sont incroyables. Mais grand moyen, quoi. Grand moyen C'est vrai. pour une grande personne. Ouais. Petits applaudissements, s'il vous plaît. Excusez-moi. Peut-être pourriez-vous créer votre propre podcast. Peut-être on vous se mettre sur le canapé là. Hein Je t'inviterai. Il y a 6 places. Il y a 6 places, Oh, c'est incroyable. nickel, et ben voilà, Ouais, mais il est faisons pas rose. ça. Il est pas rose, non, il est pas rose parce que j'ai quand même un peu de. J'ai vu d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle encore une fois de Super Bowl, elle a fait sensation, notre amie Lena Situation, par rapport à une tenue trop transparente qu'elle aurait portée. Ah bon? Ça, j'ai Ouais, pas vu. C'est les tabloïds Oui. qui parlent que de ça. T'as vu ça C'était toi très aussi transparent, même. C'était très. Moi, j'ai pas été voir, écoute. C'était au Super Bowl? Ouais. Je crois. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu, mais mais Mathis il acquiesce, donc peut-être qu'il a des choses à nous dire un peu plus. J'ai pas vu, mais j'ai vu parler. J'ai pas vu la tenue. Oui, mais Ouais, j'ai vu pareil. parler. J'ai pas vu la tenue. Non mais pourquoi à chaque fois je suis... Si, c'était un haut transparent, il y avait que ce qu'il fallait cacher qui était caché. Ok, Ah, mais c'était caché. Bah, ça après, va. non, après c'était très joli. Hein. je peux voir. Ouais. Ça lui va bien. Bah, Ah ouais. Wow. Bon, ça va. C'est pas- Non, mais celui. Non, je Ah trouve mais que si, je l'ai vu. J'adore. Ouais. Mais ça m'a pas choqué. Bon, je trouve que ça, c'est pas si chaud. Bah comme ça. ouais, Je trouve ça Ouais, très ça classe. fait un gros drama sur Mm. les internets. Un Ouais. plaisir. Ouais, de fou. toute façon, les internets se régalent de dramas dont on ne parlera pas ici. Est-ce que c'était sur Twitter? C'était sur Exactement. Twitter, matey, on my Mac. Bref, tous les plus grands sites d'investigation de la planète qui se sont saisis de ça, et bien sûr, TikTok. Voilà. Oui, Lena Situation, du coup, mais qui va quand même bien. Oh. Elle va bien. Écoute, T'as pris de ses nouvelles? tu as envoyé un petit DM et elle ne m'a toujours pas répondu. Lena, on t'accueille encore une fois avec plaisir quand tu veux. Oui. C'est vrai. Star suivante. Oh, avec plaisir. David Hasselhoff. Ah, j'adore David T'adores Hasselhoff. David Hasselhoff? Mitch Buchanan, comme on l'appelle. Ouais. Ouais. Eh ben, il a un petit problème. On sait pas lequel. Non. Non. À chaque fois qu'il loue une chambre d'hôtel, il demande à son équipe de ramener quelque chose Ah si, je sais. dans sa chambre d'hôtel. Ouais, je sais. Vas-y. Ah, je le dis Bah, directement. C'est une reproduction de lui en mode photo grandeur nature. C'est pour se sentir chez lui. On sait pas pourquoi. Il y en a qui disent qu'il est un peu narcissique, d'autres que c'est pour éviter qu'on croit qu'il soit Ah ouais. schizo. D'accord. Et voilà, il Je n'y a pas comprends d'autre raison. Ça fait vachement schizo pour un mec qui veut Oui, pas qui veut qu'on pas croie. qu'on- Ouais, et du coup, s'il parle avec lui-même, ça va, tu vois. Ah d'accord. Ça va, il a une Il y a une représentation de lui, il opposition. peut parler. Voilà, il est beaucoup mieux. Jay-Z, Jay-Z, l'ancien. Beyoncé, Jay-Z, c'est ça hein. Ou Oui. Ils sont bien ensemble. Oui, Pas de oui. bêtises. Hein. ils ont des enfants même. Ouais. Et ouais, super. Moi, je suis vraiment pas.
Pour être très honnête avec vous, quand on a parlé de Kylie Jenner, j'ai quand même été voir sur internet qui c'était. Et comme je le vois pas, puisque ton écran est. Bah oui, mais comment on se est en moque pas face, de moi. Mais ouais. Jay-Z et Linkin Park, non, pire. Linkin Park. Il y avait une chanson, C'est ils avaient pas fait pareil. une chanson ensemble. Qui s'appelle Jay-Z, Linkin Park. Peut-être. Ouais. Mais attends, ça me parle. Oui, non, mais ils ont fait une chanson ensemble, Jay-Z et Linkin Park, c'est sûr. Tout de suite, extrait. Vous voyez Ouais. Dumb encore, ça s'appelle. Très bien, les connaisseurs de. Incroyable. Du coup, vous disiez Jay-Z. Jay-Z, il demande 40 000 trucs déjà pour une chambre d'hôtel. Ouais. Il demande 40 000 trucs pour avoir une chambre d'hôtel. Il demande certains paramètres. Savez-vous me dire lesquels? Il y a l'ensoleillement, j'imagine, l'orientation. Non. Ouais. Mais il y a un rapport avec le soleil, enfin la chaleur. Ouais. Une température précise. Minimum 21. Non, c'est pas minimum, maximum, c'est une précise, sinon il vient pas. Il faut qu'il ait tant d'heures d'ensoleillement par jour dans sa chambre. Non. Degrés de chaleur. Un petit, il faut qu'il ait 22 degrés. 22 degrés Pile. Pas plus, pas moins, sinon il vient D'accord, pas. ok. Ensuite, il faut que... Vue sur la mer. Non, pas forcément. Mais non, mais c'est des trucs plus genre... Genre vraiment, le personnel d'hôtel n'a pas le droit de passer l'aspirateur à son étage. Oui. À son étage, pendant carrément. qu'il est là, oui. Parce qu'au cas où il fasse la sieste, ou s'il est en train d'enregistrer un podcast, après on entend. Faut surtout pas que le personnel d'hôtel lui demande des places pour son concert pour éviter tout embarras. Ouais, mais Ouais. alors, à la limite, Ouais, ça encore, ouais. que les gens viennent pas gratter, je peux Je peux l'entendre. comprendre. Ouais. Et il faut qu'elle soit aussi kids friendly. Ah, d'accord. Ouais. Parce que quand Jay-Z vient, il est avec toute sa famille, quoi. Aucun objet cassant, les coins recouverts et les fils électriques cachés. Il doit Voilà. avoir des terreurs en enfant parce que là. Bah, après, je pense que quand t'as du pognon, tu peux tellement être exigeant que t'en as plus rien à foutre, quoi. C'est vrai. Oui, de toute Ouais, façon, je- les gens ne diront pas non. Ouais, puis il pèse combien, Jay-Z et Queen Bee, là? Ils doivent peser un sacré paquet de millions d'euros, non? Ça doit être des milliards. Il est. Est-ce que. Est-ce que c'est lui qui est Illuminati? Ah, c'est Kanye West. C'est Je parle de Kanye West. Ok. Je vous avais dit que j'étais vraiment au point sur ce genre de personne. C'est un sujet sensible. Et bon, Ouais. on va parler de Kanye West. j'en ai un sur Kanye lui. West alors. Il demande un truc dans sa loge. Oh, mais comment on a bien fait de préparer ces transitions en Ils sont avance. Une Bible. Non, un truc dans sa loge et vraiment pas plus, pas moins, pareil, sinon il vient pas. Un truc à manger. Un taux d'humidité? Non, mais dans ce mode-là, c'est un truc qui s'avale quoi. Ah, du whisky. Pas forcément du whisky. De l'alcool. Oui. Son propre alcool qu'il fait lui-même. Non, pas Non. du tout. D'accord. Juste de l'alcool pour se prendre une cuite après son Ouais, concert. il y a un certain nombre de Excellent. bouteilles. Genre, 22? 13. 13 bouteilles d'alcool. Mais ça, Pas c'est une les- de plus, pas une de moins. Même une de plus, il accepte pas, il vient pas. Ça, c'est les Illuminati, ça. C'est bizarre, ouais. 13. Ouais, ils sont très autour de la table. Lady Gaga. Mhm, Ensuite. Lady Gaga. Voilà, pareil, elle demande. Alors là, c'est dans Lady les. Gaga qui a eu beaucoup de streams de sa chanson avec la sortie de la série Wednesday. Elle danse sur Ah une oui. chanson des Cramps Ah, et les gens ont cru que c'était une chanson de Lady Gaga. Du coup, genre elle a méga explosé. Alors que c'est une chanson des Cramps. Alors que c'est une chanson des Cramps. Ah, ok, dommage. Voilà, c'est vraiment Lady là. Gaga qui joue Dans le film, elle joue Joker 2. Ah ouais, oui, elle joue à Harley, Harley Quinn. Harley Quinn. Elle joue dans La La Land ou dans Becoming a Star. Non, comment s'appelle ce film? Vous voyez ce film? A Star is Born. A Star is The Star Born, is oui. Born. Elle est dans A Star is Born. Oui. Oui. Ouais, je les confonds un peu les deux films. Ok. Elle joue aussi dans American Horror Story. Elle joue dans American Horror Story? Ouais. Ouais. Voilà. Je l'ai commencé, mais ça m'a pas. American Horror Story. Ouais, celui. J'ai jamais ouais, regardé qui a- ça. J'ai jamais regardé non plus. Incroyable. Ah pour ouais ceux que j'ai réussi, Vraiment pour les saisons que j'ai réussi Oui. à regarder, ouais, de ouf. Incroyable. Ok. J'aime beaucoup celle. Ça crée 2-3 troubles après, mais ça va. Ouais. Après, il suffit de mettre une affiche de toi grandeur nature dans ta chambre. A priori, les troubles se va mieux. dispersent assez vite. Mon dieu. Lady Gaga, du coup, voilà, Yes. elle demande un truc dans sa loge. Alors elle demande plein de trucs, hein, comme des gants couleur lavande, du savon à la lavande, des bougies, des canapés cuir en blanc, ainsi que des roses fraîches, jaunes, blanches ou lavande. Jusque-là, rien de spécial. Ouais. Jusqu'à deviner. C'est un peu comme une David Hasselhoff. Ah ouais? C'est un truc genre complètement narcissico, mégalomaniaque, des miroirs partout. Non.
Non, c'est pas vraiment. Toutes ces récompenses. Genre, elle Non. les trimballe. C'est pas un truc par rapport à elle, c'est un truc très étonnant. Une statue de Jésus, grandeur nature. Non, c'est une statue. C'est un mannequin, on va dire plutôt. Mais ce mannequin, il a un petit détail. Je pense que c'est un mannequin sans vraiment de visage ou quoi. Mais il a un petit détail. Il porte la robe qu'elle va porter le soir. Non, Il a sa morphologie exacte. c'est possible, mais c'est pas non plus ce qu'il dit. Elle dit qu'elle a besoin d'un mannequin en plastique possédant des poils pubiens roses. Oh non. Eh ben dis donc, C'est elle totalement. est pas un petit peu gaga, c'est Oula. Complètement what the fuck. Ah ouais, eh ben ouais, super. Marc, ceci dit, elle en a un, elle le traîne partout. Oui, C'est l'avantage. après ça se trouve, elle en demande un différent à chaque fois. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. La Starmania. C'est vrai. Ouais, on les connaît. Tom Cruise, il loue quelque chose pour être tout seul dans cet endroit et être tranquille. Bah, je sais pas, la moitié de la scientologie. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a, Tom Cruise? Tu vas produire un film où tu vas sur la Lune ou quoi? Allez là. Il paraît qu'il fait ses cascades lui-même. Oui. C'est son seul gros point positif à ce mec. Au-delà de ça, ah oui, il loue un truc pour aller tout seul. Oui, il loue un avion. Il loue un avion. Un hôtel? Non. Non. C'est trop basique. Une île. Non. Un pays. Non. Une ville. C'est un lieu. Un lieu où on va des fois. Hein. Un musée. Tout le monde peut y aller, mais personne peut le louer Un bar. entièrement. Une église scientologue. Non. Une boîte de nuit. Un bar. Une ville. Non. Un restaurant. Une ville. Non. Attends, c'est un endroit qu'on peut pas louer entièrement, nous. Genre Nous, c'est impossible, ça nous coûterait bien trop cher. une salle de concert. Pas loin. Un stade. Non. Non, un truc, on y va hein, des fois. On y va. Au parc. Un parc. Tu vas souvent voir des films là-bas. Ah, Un cinéma. Oui. Ah Voilà. ouais, il se fait une petite projo. Mais c'est pas, il loue pas que la salle. Hein. Il loue Il loue le le cinéma. Cinoche. Il veut pas croiser les gens dans le couloir. Et il n'aime pas le bruit des gens qui mangent des popcorn. Ceci dit, Je peux comprendre. moi aussi, Pour le popcorn, ça se comprend. je pense que il y a une règle qui devrait être instaurée, c'est que les gens devraient avoir fini leur popcorn avant la fin des bandes annonces. Oula, je suis d'accord. Les Kit Kat Balls aussi. Ouais. Tout ce qui est dans un Faut pas sachet les qui fait du bruit. Insupportable. C'est Tout ce pire qui que fait des du bruit, popcorn. ouais, non. Vraiment. Ça devrait être Ah, interdit. vraiment, j'ai vu que la rage dans tes yeux. Je déteste ça. je suis un vieux con peut-être, mais je déteste ça. Même moi, ça me dérange quand je mange des Kit Kat Balls. Du coup, j'ai trouvé une technique. Ah. Je les fais fondre avant. Voilà, comme ça, Ouais, ils je font pas fais de ça bruit. aussi, ouais. Mais il n'y a plus aucun intérêt du Kit Kat Ball. Si, le Ça goût du croustille chocolat, plus, c'est ouais. tout, quoi. Mais après, ça te croustille plus. Ouais. Franchement, moi maintenant, je prends des petits, tu vois, et je les mange avant la fin des bandes annonces, tu vois. Et au moins, je suis pépouse. Ouais, t'es J'emmerde tranquille pour le personne film. et je suis tranquille pour le film, mais je suis Tu un as petit raison. peu calé, tu vois. Et je ferai une petite bouteille d'eau à côté parce que ça donne super soif, ces merdes. Voilà. Et vous, votre routine cinéma Bah, bon. Alors, non, parlons sérieusement, où est la meilleure place au cinéma? Ça dépend. Au milieu, en haut. Milieu en haut? Ouais. Tu sais, moi, en fait, après, je suis un peu psychorigide. Donc, quand c'est possible, j'aime bien être vraiment, genre, au Pile au milieu, ouais, pile au centre de l'écran. Et Sous le projecteur, ouais, dans la lignée du projecteur au milieu. Il y a une petite. Il y a toujours dans les salles de cinéma un petit trapaillou en dessous de l'écran qui est exactement pile au milieu, mais qui indique la bonne rangée de sièges. Petit tips que je donne comme ça, mais. un petit quoi? Un C'est petite plaque, un petit quelque chose. Ok. Tu vois, il y a toujours un petit truc en fait exactement pile au milieu. Dans toutes les salles de cinéma. Bah moi dans toutes celles où je vais en tout cas il y est. Ok. Voilà. Ok. Pour te dire, là, c'est la meilleure rangée, frérot. Voilà. Bah ouais, genre là Ok. c'est le milieu quoi. D'accord. Et tu vois parce que selon où t'es dans la salle en fait c'est un peu plus difficile de t'orienter. Oui, c'est Et vrai. moi j'utilise cet Même pour le objet. son et tout, ça doit être incroyable d'être pile au milieu. Ok, bien joué. D'ailleurs, on parle Voilà. de cinéma, moi, ça me fait penser à un truc. J'ai envie de taper du poing sur la table. Ouais, vas-y. Il y a un truc que je comprends pas, c'est tous les gens qui se barrent dès que le film est fini, alors que Il y a des scènes des fois, post-génériques. il y a des oui, voilà, il y a des scènes post-génériques, et je ne comprends pas. Tu vois, tu payes une place pour voir un film, pour voir l'œuvre de quelqu'un qui a bossé sur un truc. Ça, moi, ça me rend dingue. Je reste tout le temps jusqu'à la fin, moi. Tout le temps. Alors, il y a pu y avoir plusieurs explications. Quand t'es dans les grandes villes, tu vois, par exemple, à la fin du spectacle, t'as tout le monde qui se barre, c'est toujours chiant, tu vois. Et je sais que nous, par exemple, là, quand ma compagne, elle
était enceinte, quand elle était enceinte, tu vois, c'est chiant, tu vois, de bouger et tout. Enfin, donc tu sais que nous on se barrait toujours 2-3 minutes avant la fin de. Tu vois, par exemple, on a été voir le Seigneur des pas tout le Anneaux. monde en même temps. Tu vois, on a été voir le Seigneur des Anneaux en ciné-concert, on s'est barré avant la fin du générique pour pas se taper les embouteillages. Voilà. Oui, mais au puits. Ah bah au puits, ça je sais pas. Non, mais là, ça m'est arrivé. C'était cette semaine, je crois. La semaine d'avant. La semaine d'avant, du coup. Pour Ant-Man. Il y avait 2 scènes post-génériques. Surtout que Ant-Man c'est plutôt connu vu que c'est un Marvel. Ouais. Carrément, enfin voilà, c'est un peu connu aussi pour ça et ça, franchement en plus les scènes post-génériques elles étaient folles. Après vu qu'ils avaient arrêté sur les 2 derniers Marvel, peut-être que les gens ils se sont dit non mais ça j'ai déjà vu ça mais tout le temps, Ouais. je te jure. Ouais. Il y a très peu de personnes qui restent pour les scènes post-génériques, alors restez. Oui. C'est resté nous jusqu'à la fin du podcast aussi parce que souvent il y a quand même une petite scène post-générique qui est là. C'est vrai. Pour nos auditeurs qui des fois quittent un petit peu à la fin quand ils entendent dire c'est la fin du podcast. Rapidement. Et bien vous ratez quand même le meilleur moment de l'émission. C'est très bien calé. Oui. Donc on a travaillé les transitions. une petite dernière. Oh bah alors. Une petite dernière. Je sais comment il me regarde celui-là. J'ai pas marqué le nom, mais c'est pas grave. Si, Madonna. Ah, Like a Virgin. Elle a une phobie qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle loue un endroit ou qu'elle se déplace, il faut appeler un plombier. Parce qu'elle a peur qu'il y ait des serpents dans les canalisations. Non, Des scorpions. non. Elle a une phobie d'un truc. C'est dans les Des éviers canalisations. bouchés. Des éviers bouchés. Peur des éviers bouchés, pourquoi Ouais. Ou des toilettes, quelque chose qui remonte par les toilettes. C'est un truc qui a un rapport avec les toilettes, mais il y a Les rien qui rats remonte. Il y a rien qui remonte. Il y a pas. C'est horrible ça. Il y a rien qui remonte des toilettes. Des toilettes qui s'évacuent pas. Non, Des toilettes qui fuient. non, c'est le toilette en lui-même en fait. Voilà, elle change tous les toilettes pour qu'ils soient neufs à quand l'endroit où passe. elle va. Et c'est Ah pas juste ouais la cuvette, c'est le toilette entier. Voilà. Elle Bah ne franchement peut pas- je serais Madonna un jour, je te jure que ça c'est un truc vraiment, je comprends. Ah Je ouais. comprends de ouf. Au moins peut-être la cuvette quoi, pas le toilette Ouais, en la entier, lunette, ça fait ouais, au beaucoup. maximum, mais tout le WC, ouais, ça fait... Oui, non, peut-être, oui. Un peu extrême. Bon. Mais tant qu'à faire quand t'as du budget. Oui. Quitte à pouvoir payer quelqu'un pour faire rien que ça. Moi, une fois, j'avais la discussion Faut avec choisir un le mec, modèle. tu sais, en mode tu ferais quoi si t'étais méga riche? Il me dit je payerais quelqu'un pour qu'il change et qu'il lave mes draps tous les jours. Ah ouais Ah Ouais. ouais. Non, mais si, tous les jours des draps propres, là. A Réconfort. priori, il y a un vrai Ouais. kiff, hein. Ouais, non, si, Ouais. je comprends l'idée. Mais alors, De ouf. utiliser l'assouplissant Lénore, je peux te dire que t'as cette sensation pendant plusieurs jours d'affilée, du coup voilà. Excusez-moi, Petit- on parle de l'énorme situation. Les Norvégiens aussi. Les Norvégiens. Non mais c'est vrai, j'adore Lénore, voilà, vous le saurez. Ok. Les nordistes. Les normaux. Les Normands. Allez non. Ah, comme c'est culture. Alors, les wokistes, c'est cuisine asiatique. Allez. Il en reste un peu ou on est sur la suite de l'émission? Bon, je peux t'en faire une petite dernière si Oh, tu bah, veux. attends, tu plaisantes. Adèle. Ah oui. Alors, rien à voir avec Adèle Exarchopoulos. Non. Merde, je pense à elle. Rastapopoulos. Adèle, La chanteuse. Oui, tout à fait. Donc là, il est 23h. Elle est dans sa chambre d'hôtel, Ouais. à plus de 200 km de là où elle vit. Ouais. Et elle a envie d'une pizza. Qu'est-ce qu'elle fait? Et ben, Elle fait livrer. elle appelle la pizzeria à côté Uber de Eats, chez comme elle. tout le monde. Oui, à 200 km. Ouais. Elle veut cette pizza parce que c'est sa préférée. Après, Et peut-être elle veut. même qu'elle a emménagé là où elle habite pour habiter à côté de cette pizzeria. Ah, mais là, elle était en tournée, donc elle était dans un hôtel à 200 km de là où elle habitait. Oui, mais c'est pas grave. C'est ce que je veux dire. Et du coup, le livreur a dû faire ça. A dû faire son petit parcours en de scooter 200 km. En jet. Comment te dire que la pizza est arrivée froide? Scandale. Quand elle est arrivée, la pizza, Adèle s'était endormie. Voilà. Excusez-moi, Oh, j'avais une vanne avec mortadelle, mais du coup, c'était un peu chaud, tu vois. La mortadelle sur la pizza, mais je sais pas comment clôturer cette vanne. Donc, T'as jaugé un peu tard là. ouais, je l'avais lancé et tout. Ah si, c'est sûr qu'il y a un truc. Et si on lançait une rustine? C'est l'heure de la rustine. C'est l'heure de la rustine. Ok, super. Let's go, c'est bon. Moi, C'est on cadeau. a fait le tour. On est bon, on a fait le Allez, tour.